Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, Chenegi Tokona Taya, Babebe Nzambea. Image qui Tokona formé à Congo. Basako Landa, Chebango Basalirie. Yo, la lele, Bolokena Leli, Nzambea Batela Yoe. Pierre Moulumba na Ebio, Koko Mako, Wereus. Qui prennent des bouts de phrases, qui les enlèvent dans leur contexte pour en faire un prétexte. Parce que lorsqu'on enlève un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Alors, je voudrais aujourd'hui qu'on discute un peu sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il y a aujourd'hui urgence. Il y a aujourd'hui urgence qu'on commence à analyser les années au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous connaissons l'état de notre pays. Nous connaissons l'état dans lequel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé ce pays. Alors, ça fait quand même un bout de temps, il est à la commande, il a la manette de la gestion de notre pays. Alors, nous allons, au cours de cette année 2022, faire l'analyse des actions de son gouvernement, les actions de ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans notre pays, en changeant de paradigme. Nous n'allons plus véritablement invectiver les gens, parce que c'est ce que nous avons fait. Je parle ici, nous, je parle des Congolais. C'est ce que nous avons fait durant des années et nous aboutissons toujours au même résultat. Lelo oyo nalingi no le belabino makambuya 145 territoires oyo président Azali Koloba comme espoir, comme message d'espoir au peuple congolais, aux entités décentralisées. Vous savez que dans les tournées du chef de l'État, il a trouvé notre pays, sinon le Kassai, dans un état piteux. Nous allons également parler dans cette émission de Marcelin Bilomba. Et enfin, nous allons terminer par quelques tweets où on va vous expliquer comment les uns et les autres ont interprété les propos du chef de l'État qui affirmait que Mboka ezalaki akokufa. Encore une fois, Bandeko, merci vraiment de nous suivre. Bolanda biso tina suka, boka bola ba vidéo na biso, bo tinde la biso ba observation, ba commentaire, pour tout ko s'améliorer na musala tozali kosalela bino. Ici, je voudrais d'abord saluer nos journalistes d'investigation dans la ville de Kinshasa. J'ai cité ici Fabrice Masungana. Je vais aussi saluer Marlène Bapembambi qui font un travail titanesque dans la livraison de votre revue de la presse quotidienne. Ils font un travail très minutieux avec trop peu de moyens. Alors ils abattent un travail titanesque dans la ville de Kinshasa. Sous le soleil de plomb, ils se déplacent, ils vont faire des investigations pour nous. Ce qui nous permet, Bandeko, de faire régulièrement des émissions pour vous. N'oubliez pas de liker nos vidéos. N'oubliez pas aussi, selon vos moyens, de souscrire à nous assister pour réaliser cette investigation pour laquelle nous nous sommes fixés comme mission au courant de l'année 2022. Nous allons changer de paradigme, nous allons prendre le contrôle de la gestion de notre pays en dénonçant tous les mauvais gestionnaires. Alors Bandeko, pour commencer, ce matin nous avions beaucoup tuté, nous vous avons à la première heure envoyé des informations qui filtraient déjà sur la mauvaise gestion par certains conseillers du président de la République. Mais avant de venir donc à cette question, nous devons nous réfléchir. Parce que nous avons dit que le développement de la République démocratique du Congo, c'est une affaire de tous. Noël Tiani tweet ceci. Après son observation, vous allez lire avec moi, Noël Tiani tweet que le développement d'un pays n'est pas un jeu du hasard. On ne peut rien attendre des actions isolées, il faut organiser, planifier, isoler. Il faut organiser, planifier et exécuter à la perfection pour réaliser les résultats escomptés. Sinon, les discours et les promesses resteront des slogans irréalisables. Et c'est vrai. C'est vrai.
Les slogans, nous en avons connu en République démocratique du Congo. Plus rien ne sera comme avant. Vous vous rappelez? Du fait maréchal Mobutu. À Télémi, en pleine dictature, il nous avait dit que plus rien ne sera plus comme avant, comme un message d'espoir, comme un message de consolation aux Congolais. Mais à notre grande surprise, les choses s'étaient empirées après ces messages-là. Et vous avez vu, le président de la République a initié un certain nombre de projets, de programmes, de projets de développement. Mais nous devons aider le président de la République pour que ces projets-là se concrétisent. Effectivement, on ne peut pas parler de développement sans planification. Et c'est ce qui manque cruellement dans notre pays. Les Lobalamuki, tu les gelou. Les Lobalamuki, zéro trou. Les Lobalamuki, goudronnage, moi tronçon, moko et anzelabo. Ça ne se passe pas comme ça. Quel est le problème de l'urbanisation de la ville de Kinshasa? Quel est le problème du drainage des eaux dans la ville de Kinshasa? Quel est le problème d'alimentation d'électricité dans la ville de Kinshasa? Quel est le problème de l'eau, de la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa? Ces problèmes peuvent être épinglés et résolus dans un plan global. Des deux choses l'une, ou bien ceux qui nous gèrent sont incompétents, ou bien c'est cette absence de planification qui conduit à l'absence de résultats. Comment est-ce que dans la ville de Kinshasa, dans les embouteillages sont légion? Batu bazali kote kanagambela na balabala, na rompouengaba na balabala. Alors qu'il y a des marchés, alors qu'il y a des personnes qui gèrent nos villes, nos cités, il y a véritablement un problème d'homme en République démocratique du Congo. Il y a véritablement un problème d'organisation et de planification. Le but de émission que la mentalité avait été touchée en République démocratique du Congo. Notre façon de penser avait été touchée. Tout celui qui est le homme à des postes de responsabilité cherche d'abord comment faire pour s'enrichir. Comment faire pour s'enrichir? Une fois au pouvoir, et il cherche à comment s'enrichir. Donc, awa botangi tuit oyoya Noël Tiani. Tout doit se planifier. Tout doit être organisé. Il y a une application de Microsoft qui peut gérer tous les projets, les mettre ensemble. Au ministère du Plan, le président peut avoir un cabinet qui fait le monitoring de tous les projets de développement en temps réel en République démocratique du Congo. Et les hommes qui peuvent piloter ce genre de bureaux stratégiques sont là. Sont là. Le président de la République devrait recourir à un cabinet de recrutement international pour pouvoir trier les CV des gens expérimentés pour piloter un bureau de développement centralisé en République démocratique du Congo. Oh, tout projet de développement devrait passer par ce bureau-là. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont été déjà en Côte d'Ivoire, il existe un tel bureau, le BNET. Le BNET, c'est un bureau en Côte d'Ivoire. Quel que soit le gouvernement qui arrive,
quel que soit le projet de développement qui arrive dans le pays, le projet passe impérativement par BNET, un bureau d'études spécialisé qui offre ses résultats à la minute. Parce que pour faire une analyse d'un projet de développement, ça ne demande pas de temps kilométrique si les gens sont mis dans des conditions de travail. Si les gens sont mis dans les conditions de travail, ils arrivent au bureau avec quelqu'un qui supervise leur travail, avec un rapport quotidien, projet moko na tongo na pokwa ebimi pour exécution. Donc cela ne veut pas dire que ceux qui va instaurer bureau, il y a études, il y a projet de développement, il y a RDC, ça va encore allonger le temps d'exécution des projets. Loin de là. Loin de là. Et ce bureau peut monitorer. Bandeko, je vous dis qu'il y a des applications. Je sais comment utiliser ce genre d'application. Je connais des gens, des ingénieurs un peu partout, qui connaissent comment utiliser ce genre d'application pour regarder tous les projets. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines. Batouana Bazaliwana na bureau na bango. En temps réel, bakoki koye bisabino, lelo oyo, batimola ki libulu 3 mètres dans tel coin. Lelo oyo, basala ki bilanga dans tel coin, biloko baloni lelo, et koye kope sambo malobi. Et ces gens-là existent dans notre pays. Nous avions fait une émission, Bandeko, où nous avions expliqué que Bokanabiso et l'équipe Mounene. Parce que cela était par rapport aux critiques que le président de la République disait, que les gens racontaient comme quoi le président de la République avait beaucoup de conseillers. Nous avons 26 provinces, 145 territoires. Et les conseillers, la présidente de la République devrait avoir un bureau d'études techniques de tous les projets qui se déroulent en temps réel. Bandeko. Et de cette façon, nous n'allons plus jamais assister à cette histoire où nous voyons Bolanda. Bolanda Jules. Bapesi biloko pour électrifier Sankourou. Et bakaye kokuta ba panneaux solaires qui ont coûté 2 millions, ba panneaux solaires coûtent 2 millions, rien que pour la couper sa biso bande konabiso, moi mouinda na butu pour leur donner un peu d'ambouya vie na butu. Non. On va retrouver biloko oyo nanda kwa mutu et fandi, et on ne pouvait même pas électrifier les petites zones. Donc bandeko ezali kosala biso pasi, ezali kosala biso pasi, parce que la technicité tozali na yango. Nayebi sakabino toujours que nous allons être extrêmement vigilants cette année, parce que nous avons des exemples. Moi, j'ai sillonné presque toute l'Afrique. Et j'ai été particulièrement marqué par l'Afrique de l'Ouest, où en 4 années de pouvoir, de 83 à 87, où Thomas Sankara a changé la physionomie du pays. En 83, les tomates manquaient sous le marché. Et en 87, on pouvait exporter de la tomate. Le Burkina Faso pouvait exporter de la tomate, des volailles, de la viande, etc. Donc 4 années au pouvoir sont suffisantes pour changer l'image de notre pays. Mais encore faut-il que
nous prenons collectivement conscience que Mbokawana ezali ya biso nyonso. Et non pas ces minables personnages qui sont nommés à des postes pour servir, mais qui commencent d'abord pour se servir eux. Et la plupart des conseillers du président de la République ont bloqué beaucoup de dossiers. Des gens compétents qui ont transmis des dossiers, des vrais dossiers et des bons dossiers. Bah bloquer Yango pour la mité Mamabe na Bango. Ils empêchent certaines personnalités à atteindre la présence de la République, pensant que Baroya Gozaba poste na Bango. Ils ont empêché les gens d'avoir accès au président de la République pour lui dire un certain nombre de choses. Il faut être d'une telle obédience, telle autre obédience, pour avoir accès au président de la République. Encore une fois, Bandeko, je vais terminer sur cette question pour dire que le développement, comme Noël Tiani vient de le dire, le développement de notre pays ne se décrétera pas au hasard. Tokolamuka lobite na tongo, tout moni Congo s'est développé. Congo s'est développé dans un plan global de développement, dans une organisation bien pensée, dans une organisation bien étudiée, dans une planification minutieuse, pas par pas. Les problèmes que nous avons au Congo peuvent être solutionnés avec une vision d'aigle. Avec une vision d'aigle. Tous les projets qui ont été priorisés en République démocratique du Congo, c'est vrai que tout était prioritaire en République démocratique du Congo, mais le président de la République devrait mettre l'accent sur les routes. Devrait mettre l'accent sur les routes. Parce que nous avons des agriculteurs, nous avons des terres cultivables. Mais les gens se découragent de cultiver parce que Bilo Konabango est allé Kopola. Donc on devrait prioriser les ponts et les routes. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres autour de la gestion. On avait des gens qui mettaient les pots de bananes sur la roue du président. Vous connaissez, c'est que Moussala Batoaev, c'est Basalaki. Durant 2 années, ils ont tourné le président Bourrique. Les bonnes décisions ont été prises. Babalouki Basali Yabango. Mais ça fait moins d'1 an que le président de la République a les manettes entre ses mains. Je pense que le président de la République doit prendre son courage à main pour faire appel à des gens compétents. À des gens compétents. Ils sont au Congo, ils sont au Canada ici, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique. Compétents. Alors extrêmement compétents qui peuvent piloter un bureau d'études techniques à la présidence pour le monitoring de tous les projets. Monitoring tant technique que financier. Pas ces barbares qui nous racontent autre chose, tout en faisant autre chose. Vous avez vu Bandeko, je m'excuse de les appeler barbares, parce que le peuple congolais a beaucoup souffert. Que mais écoutez, tous les Congolais iront au ciel. Mais mais pourquoi? Non, mais déjà ils vivent l'enfer sur terre. Les Congolais vivent déjà l'enfer sur terre. C'est ainsi que Bangonyo Sobakokendelo là. Et il y a encore certains de nos compatriotes qui veulent encore faire vivre à notre peuple cet enfer de manière perpétuelle. Alors que nous avons touché du doigt la volonté du chef de l'État. Nous avons changé de paradigme cette année parce qu'au Congo, nous ne connaissons qu'un seul redevable, le président de la République. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Nous faisons beaucoup d'émissions. Nous martelons sur ce qui doit être fait. Nous avons aussi expliqué qu'il faut renforcer les services des inspections dans tous les domaines. Au Congo,
l'inspection est la priorité. Pandeko, exemple Mokokaka, il y a inspection générale des finances. Nous commençons à voir clair dans les finances publiques. Mais il n'y a pas que les finances publiques qui doivent être scrutées à la loupe. Il faut des inspections techniques. Comme Bandeko Ndenge na Yebi Sarabino, il faut des inspections techniques qui vont inspecter toutes les infrastructures qui sont réalisées en République démocratique du Congo, avec des fiches techniques recontrôlées. Parce que nous sommes spécialistes dans la falsification, nous sommes spécialistes dans le faux. La police de police, l'inspection de l'inspection, inspection technique, inspection de présence des gens au travail. Les Congolais tirent les diables par la queue, les fonctionnaires congolais tirent les diables par la queue alors qu'ils ne le méritent pas. Alors qu'ils ne le méritent pas. Obligé aujourd'hui que tous les budgets, toutes les dépenses des ministères, de toutes les entités administratives soient rendues publiques. Soient rendues publiques parce que c'est le droit des Congolais de savoir ce qui est fait de leur argent. On doit rendre public les états financiers des dépenses dans les projets. Et c'est à cela que j'invite les journalistes congolais à se lancer dans cette bataille-là. Au lieu de nous publier des photos des gens avec des poissons, au lieu de ramasser des bouts de phrases du président, de commencer à commenter. Et vous savez mieux que moi que déplacer un texte dans son contexte, c'est un prétexte. Donc, encore une fois, Bandeko, nous devons réfléchir au modèle de développement de notre pays. Et le premier modèle de développement que je propose ici, c'est que le président de la République instaure un bureau d'études techniques qui va analyser tous les projets de développement, qui va d'abord organiser et planifier, comme Noël Tiani vient de le dire, le développement ne sera pas un effet du hasard. Ça doit être pensé, ça doit être organisé, et ça doit être planifié. Les planificateurs, nous avons, il est question de leur donner des moyens. Pour que les loyo, 1 million de dollars et bimi, et ce bureau technique-là, Bazo Landela, où est parti 1 franc? Où est parti 1 dollar? Et c'est possible. C'est possible, Monsieur le Président. Et le Kouami Balé Tolingito Lobela Bandeko, ezali devoir et à mémoire, Yandeko Nabiso Oyo, Marcelin Bilomba. Azotie Labino, devoir de mémoire. Pour Tomeka, eza passi parce que je vais vous mettre Nazola Sabino, devoir de mémoire. Nous allons nous souvenir de ce que disait Marcelin Bilomba. D'abord, il est suspendu par l'UDPS, son poste suspendu. J'espère que les conséquences suivront. Que ce ne soit pas vraiment une suspension pour nous endormir. Puis lobby, non. Togolandelango bien. Et on ne nous a pas beaucoup parlé des griefs. Pourquoi est-ce qu'il avait été exclu? On dit, par la présente, je porte à votre connaissance votre suspension du poste de secrétaire national adjoint en charge du budget. En effet, vous êtes sans ignorer l'existence des faits infractionnels rapportés et mis à charge de votre personne. Certes, vous bénéficiez de la présomption d'innocence, mais le parti estime que vous retirez la confiance en rapport avec le poste que vous occupez au sein de l'exécutif du parti. En attendant l'aboutissement des enquêtes sur ce dossier,
la hiérarchie du parti a décidé de vous suspendre, de votre suspension, en vue de préserver l'image du parti, celle du chef de l'État et la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Notre adjoint, mes salutations. Veuillez recevoir le secrétaire national adjoint, mes salutations. Augustin Kabuya Chilumba. Parce qu'on doit voir clair. Bénéficier de présomption d'innocence, on ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas en arriver là, Tobandakout. L'Obama Kambuya, présomption d'innocence. Marcelin Bilomba, ou Yebi et Sikatouti. Devoir de mémoire, il nous a fait un beau discours. Vous vous rappelez bien. Je suis économiste, mathématicien. Je n'ai pas étudié dans une université où on achète des diplômes. Je suis conseiller principal du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'ECOFIN. Le président de la République m'a dit mes yeux et mes oreilles à la Banque centrale. C'est toi, Bilomba. Je fais 50 notes techniques par jour, pensant que toi, tu étais distrait. Je suis juste et loyal. Écoutais-je. C'est ça. Nous avions tous écouté. Ce Bilomba fait 50 fiches techniques par jour. Comment il a été empoisonné parce qu'il était loyal au président, parce qu'il travaillait, parce que. Aujourd'hui, le parti qui vous a mandaté à ce poste, d'abord, vous suspend. Et le parti nous demande, nous, de vous donner le privilège de présomption d'innocence. On ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas en arriver là. Rien que par mémoire, par respectabilité du feu Etienne Tshisekedi. Bandeko, peut-on donner raison aujourd'hui à un monsieur qui disait qu'il n'avait pas eu 15 Congolais pour travailler à ses côtés? Pas si. Pas si. Pas si. Pour terminer sur cette question, Bandeko, vous disons que tout ceci peut ne pas arriver dans notre pays si les missions d'inspection sont multipliées par 10 en République démocratique du Congo. C'est tout ce qui nous manque. Attends la poto, attends les États-Unis, corruption est allée. Mais et l'autre banque Sakabatu, ils allaient ba structure et contrôle. C'est ça qui fait la force de ces nations développées. Ils ont les moyens de leur politique. Ils ont les moyens de leur politique. On roule à 40 à l'heure. Ils ont des policiers qui vous arrêtent, qui vous fait payer des tickets, des amendes pour avoir à rouler à 50 à l'heure. Et ces policiers sont positionnés dans tous les coins des rues. Ça n'a rien à voir avec ce nominable policier dans les coins des rues qui demande de l'argent aux gens. Le service de police, les officiers de police, on devrait leur donner des voitures, des bons salaires, déguerpir tous ces minables qui traînent dans les carrefours, qui font la honte vraiment de notre pays. Qui font vraiment la honte de notre pays. Le poste d'officier de police devrait être occupé minimum par quelqu'un qui a un diplôme universitaire, un gradué, formé, et ayant une certaine moralité. Et tous ces policiers devraient souffler le ballon gonflable de tests d'alcool avant le début du travail et après le travail. Comment voulez-vous que na pause ya policier en plein midi, policier a Fandi Nanganda, a sali komela masanga, a kei allié, a zongi na balabala,
Mais, Bandeko. Bandeko. Tu ne peux pas boire de l'alcool pendant les heures de service. On ne t'a pas interdit de boire de l'alcool. Yaka Moussala, Kende Moussala, Silisa Moussala Nayo, Nayo ya Moussala Isili, Kende Komela Ningolingi. Mais pendant les heures de service, nos policiers boivent au vu et au su de ses commandants. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Dit-on, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a que des mauvais chefs. Pour un service comme la police, pour un service comme l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes. Toutes les antivaleurs qu'on retrouve dans la police, toutes les antivaleurs qu'on retrouve dans l'armée, doivent être imputées à leur chef. Et nous apprenons, il y a même des makelemba. C'est-à-dire que chef Moroboye a tindi batunaye na balabala parce que le soir, il doit venir lui verser de l'argent. Sony. Mais je suis conscient d'une chose. Tout se paye ici-bas. Volez, un jour, on vous volera aussi. Mentez, un jour, on vous mentira aussi. Et, pour terminer, Bandeko, nous allons entamer la dernière question, c'est à la suite de ces propos du président de la République. On dit 3 ans après, un certain monsieur Henri Marangou pense que la communication du chef de l'État n'est pas bonne parce qu'il dit que le président de la République, garant de la nation, 3 ans après le départ de son premier mandat, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de redonner l'espoir, installer le renouveau attendu. Étonné, Félix Tshisekedi, Alodia, Mboka. Mais le président de la République est tellement dans le vrai que je ne sais pas si monsieur ici vient de quel... D'où? Mboka ici est Koufa. Un peuple non identifié, naïb Sarabinoke. Ah, on a poto. Même les arbres sont numérotés. Ok, il n'a pas que mon banzete. Bazana numéro. Ils sont identifiables. Banzete. Ok, il a ferme. Ah, on a poto. Les animaux d'une ferme donnée sont identifiables et sont identifiés. Au Congo, vous n'êtes pas identifié. Wanamboka. Ça, c'est un pays vivant. Je ne sais pas, on a affaire à des gens qui vraiment réfléchissent à l'envers. Bokanabisu ici et Koufa. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette phrase ici a été soutirée d'un contexte. Quand on enlève un texte de son contexte, cela devient un prétexte. On lit 14 secondes dans un discours et on vient faire l'analyse des propos pris dans un discours de plus d'1 heure. On veut prendre 14 secondes pour venir commenter. Mais ça c'est au père Kindoki penza oyo elezera ntambo ya lobaka Kindoki penza yango oyo ya ba congolais. Kindoki. Ça c'est, on ne peut pas qualifier ça autrement. Si ce n'est pas, elle est écoute mauvaise foi parce que Kindoki nyo sera moté en mabe. Ça c'est Kindoki de manière exponentielle, naïbité. Le président de la République a bien expliqué que Mboka ici est Koufa. Je suis là pour redonner de l'espoir. Je suis là pour... Parce que dans ça, il y a eloko ya kobomate. Nga ina ende pona kotonga. Parce que c'est Koufa. Et c'est ce que le président a dit. Mais je pense que je ne vais pas perdre mon temps à parler de ça parce que c'est vraiment ridicule de voir que tous les réseaux sont... Les réseaux sociaux sont remplis de commentaires de ces propos.
soutiré dans le discours du président. Bandeko, Naïbi Sarabino, que les gens sont payés pour distraire le peuple congolais. Pour que nous ne soyons pas attentionnés à des choses essentielles. Les chantiers que le président de la République a engagés dans notre pays, le développement engagé dans notre pays, va faire élever le Congo. Et les ennemis ne veulent pas. Tout ce que nous disons, c'est tout simplement que le président doit maintenant mettre des garde-fous. Les 145 territoires existent. Nous pouvons élaborer, à l'aide d'un logiciel, d'une équipe de gens compétents, spécialisés, suivre l'exécution des projets dans les 145 territoires en temps réel. En temps réel. Un bureau d'études techniques. Il y a des modèles. Le modèle existe. Je ne en Côte d'Ivoire. Le modèle existe en Côte d'Ivoire. Il y a un bureau. Rien ne peut se faire sans la vie technique de cette entreprise-là. Bandeko, merci vraiment de m'avoir suivi. Nous allons continuer à vous informer dans le cadre de notre magazine. Restez optimistes que Congo Nabiso et Kobonga. Congo Nabiso et Kobonga. L'agitation que vous voyez là, c'est parce que les gens qui ont volé, qui ont pillé ce pays-là, ont compris que les choses sont en train de changer. Alors, Bazali ko ningisa mai. Bazali ko bouger mai. Pour mai ningana. Bomona que c'est flou. Mais bandeko, nous sommes visionnaires. Le meilleur est à venir en République démocratique du Congo. Faisons confiance au président de la République. Soutenons le président de la République. Il est ce Congolais qui nous a montré sa bonne foi. Mais certains de ses collaborateurs, Bazali ko onir biso. Bazali ko onir biso. Mais je pense que la honte est à eux. Vous avez vu tous ceux qui ont trempé leurs mains dans les finances publiques. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, parce que tous ceux qui ont leurs mains sales trempées dans les mauvaises gestions, c'est des minables citoyens. Ce n'est pas de ceux-là que Bisso te dit. Nous ne venons pas parler de ceux-là. Parce que Bazali Kolekse Bisso Erna Bisso. Encore une fois, Bandeko, restons optimistes, soutenons le président de la République. Le Congo est en marche. Le Congo est dirigé de main de maître par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ces réalisations se verront dans les tout prochains jours. Mais il est question que le président tape du poing sur la planche. Le président doit taper du poing sur la planche. Le président doit s'adresser à son peuple, à tous ses dirigeants, à tous les niveaux que ce soit, en tapant du poing sur la planche. Les choses vont changer dans notre pays. Merci, Bandeko. Restons optimistes et à la prochaine. Bye bye.